Tralalilalère, tralalolali, tralalilalère. Je m'appelle Choukinette. Et moi, je suis Papounoute. Ouais. Papounoute et Choukinette ? Ouais. Ok, ça marche. Notre plan est simple. De raconter des histoires à tous les enfants de la France. Tralalilalère, tralalolali. C'est une histoire où il fait froid. Et oui, nous partons à la rencontre de deux hommes. Et ils vivent tous les deux, et ils s'aiment éperdument. Dans le Grand Nord, ils y sont parce qu'ils sont fascinés par le froid, la glace, les quelques animaux qui vivent là. Et ils vivent au milieu de ce paysage blanc, dans une petite cabane de bois. Tous les jours, ils enfilent leurs gros manteaux de fourrure, leurs pantalons renforcés pour se tenir chaud, des bottes, elles aussi en fourrure, leurs cagoules et bien entendu leurs gants. Le blizzard frappe leur visage. La neige glace le bout de leur nez. La neige est parfois si épaisse que leurs pieds s'enfoncent jusqu'aux cuisses. Mais ils savent tous les deux que lorsqu'ils rentrent le soir, ils peuvent se réchauffer en se faisant du câlin, en se faisant des bisous, et puis encore des câlins, et puis encore des bisous, et puis au bout d'un moment, ils ont suffisamment chaud et ils mettent à sécher toutes leurs affaires. Leurs gros pantalons, leurs bottes, leurs gants, leurs cagoules. Chacun met ses affaires à sa place, c'est bien normal, il faut s'organiser dans cette petite cabane. Il faut que ça sèche, donc l'un met sa veste près du poêle, qui réchauffe la pièce, et l'autre met sa veste sur le radiateur qu'ils ont fait venir exprès, au pôle Nord. Lorsqu'ils se sont bien réchauffés, bien mangés, le soir, ils se couchent, s'endorment, et se préparent un petit peu dans leur tête en s'endormant pour la journée du lendemain. Ouh, ça baille dur ce matin. Ouh, nos deux personnages se réveillent, tranquillement s'étirent, respirent, baillent, et se préparent pour sortir. Le premier homme met sa veste, et le deuxième... Le deuxième n'a pas sa veste. T'aurais pas vu ma veste ? Eh bien non, je ne l'ai pas vue. Est-ce que tu l'avais laissée au bon endroit hier soir ? Eh bien oui, comme tous les soirs, je l'avais mise là sur le radiateur. Les deux hommes réfléchissent. C'est bien embêtant, tu vas pas pouvoir sortir du coup aujourd'hui ? Eh bien non, je sais pas trop comment je vais faire là. Tous les deux se frottent la barbe. et la tête. Alouette. Personne n'aurait pu prendre la veste quand même. Oh mais, tu te souviens ? De qui ? Mais si, là, le gars là qui venait des îles du Sud. Ah ouais, il allait encore plus au nord que nous. C'est pas possible. Si ça se trouve, vu qu'il venait des îles du Sud, il a trouvé qu'il faisait vraiment trop froid ici. Va falloir qu'on aille le chercher. Alors, moi j'ai ma veste, j'y vais quoi. Oh non, passe-moi ta veste, j'y vais, c'est ma veste, je vais aller la récupérer, on va y arriver. Ah ouais, mais bon, où est-ce qu'il est ? Il est grand le Groenland là, le pôle Nord là, comment on fait ? Et puis les deux hommes réfléchissent, échangent un regard, hochent la tête en même temps. Ils ont compris. Oui, ils viennent juste de se lever et personne ne circule en pleine nuit alors qu'il fait si froid et que le vent se lève si fort. Comment il s'appelait déjà, ce bonhomme ? Walati ? Picola ? Picotti. Eh bien, je pense que Picotti est encore ici. Les deux hommes se mettent à fouiller partout. Ils soulèvent des chaises, bougent les meubles, regardent même dans le poêle. Rien. Il n'y a qu'un seul endroit où Picotti pourrait se cacher, je pense, dit l'un. Et effectivement, nos deux hommes ont construit leur cabane, mais quand ils ont fini leur construction, ils avaient oublié de faire les toilettes. Du coup, les toilettes, elles sont en dehors de la cabane, dans le froid. Tous les deux y vont d'un pas décidé. Ils avancent tous deux, arrivent devant la porte des toilettes. Picotti, on sait que t'es là. Picotti, sors de là. Rends-nous la veste. Mais j'ai pas fini. Allez, Picotti, là, sors de là. Mais j'ai pas fini. Bon, ça devient long, là. Picotti, il faut sortir. Bon, est-ce que vous allez me laisser tranquille ? Pardon, Picotti, tu es aux toilettes. Mais oui, tu es aux toilettes. Oh. Là, nos deux hommes sont bien embêtés. Ils se regardent dans les yeux, rentrent vite dans leur cabane.
et attendre que Picotis revienne. Et une fois qu'il est revenu, il n'est pas très content. Dites donc, ça vous arrive souvent de gêner les gens quand ils sont aux toilettes? Ah oui, mais tu nous avais pris notre veste alors, du coup, on pensait que tu nous l'avais volée et... Oui, eh bien, vous dormiez quand je suis passé, alors j'ai pris une veste et j'avais terriblement envie de faire caca. Tralali la l'air, tralalolali, tratalo tati tali tati ta terre.